Je suis rentré. Oh, bienvenue à la maison, Ritsu. Viens par ici. Ça marche, j'y vais plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu dois venir tout de suite. Je vais juste me laver les mains d'abord. Oh, attends une minute. Pourquoi est-ce que je devrais attendre pour ça? Peut-être que je vais prendre une douche pendant que j'y suis. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et là, je me suis figé. Quoi? T'es qui, toi? Je suis allé dans la salle de bain de ma maison d'innombrables fois, mais là se trouvait une fille que je ne connaissais pas. Elle avait des yeux perçants et avait l'air d'une fille forte, mais sans aucun doute, elle était belle. Elle avait à peu près le même âge que moi. Mais attends... J'avais l'impression de l'avoir vue quelque part auparavant. Mais c'était où déjà? Qu'est-ce que tu regardes? Arrête ça tout de suite. Hé, ne regarde pas les gens comme ça de façon si effrayante. C'est vrai, désolé. Non mais, s'il y avait une fille que tu ne connaissais pas qui apparaissait chez toi, est-ce que quelqu'un ne regarderait pas, justement? Dis, Ritsu. Ah, maman, on a un problème là, il y a une fille que je ne connais pas ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire, une fille que tu ne connais pas? Je te demande, qui est cette fille? Mais tu es idiot ou quoi? As-tu oublié le visage de ton ami d'enfance? Hein? Amie d'enfance. Cette fille, c'est Madoka. Madoka. Tu veux dire Madoka Miura? Oui, Tu parles de cette pleurnicheuse? c'est toi qui l'as fait pleurer, pas vrai? Ah non, c'est pas moi, je m'occupais toujours d'elle. S'il se passait quelque chose, tout ce que je faisais, c'était de la protéger des autres garçons méchants. Non, attends, c'est pas la question là. Ça a pas d'importance. Je comprends pas ce qui se passe ici. Que fait Madoka dans notre maison? Elle va vivre avec nous à partir d'aujourd'hui. Hein? Elle va vivre avec nous, ici, toi et moi, dans cette maison. C'est la première fois que j'entends ça. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Explique-moi tout depuis le début. Qu'y a-t-il à expliquer? Les parents de Madoka sont transférés à un poste à l'étranger, mais Madoka a beaucoup travaillé pour entrer dans son lycée actuel, donc apparemment, elle ne voulait pas partir à l'étranger avec eux. Et dans ce cas, nous avons proposé de la laisser rester avec nous pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Pourquoi est-ce la première fois que j'en entends parler de ça? Oh, bah bien sûr, c'est parce que c'est la première fois que je te l'ai dit. T'aurais dû me le dire avant. J'ai essayé de le dire plus tôt, mais c'est toi qui as refusé d'écouter. Je vois, c'est vrai. Donc c'est vraiment toi, Madoka? Oui, et alors? Pourquoi tu sembles être une personne différente? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'école primaire, non? De quelle année parles-tu? Pourquoi t'es si froide? Quand nous étions petits, tu disais toujours Ritsu, Ritsu, et tu restais toujours juste près de moi. Comme je te l'ai dit, de quelle année parles-tu? La maternelle. On dirait que t'as pas changé du tout, Ritsu. Tais-toi. Madoka et moi nous sommes rencontrés pour la première fois à la maternelle. C'était quand Madoka jouait seule dans le bac à sable, et je suis allé lui parler. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait une montagne. Tu t'amuses? C'est difficile. Ah, vraiment? Oui. Dis, je peux faire la montagne avec toi? T'en es sûr? Ouais. Ah bah, alors faisons-la ensemble. D'accord. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à jouer avec elle. Madoka était comme un petit poussin sortant de l'œuf. Et partout où nous allions, elle restait toujours à mes côtés. Ritsu, où est-ce que tu vas? À la salle de classe. Je vais venir avec toi. D'accord. Si ce n'était que ça, ce serait bien, mais... Ritsu, où vas-tu? Aux toilettes. Je vais venir avec toi. Ah non, tu peux pas, parce que t'es une fille. Mais je veux pas, je vais être avec toi, Ritsu. Elle pleurait toujours. Ritsu, rentrons à la maison ensemble.
On ne peut pas. Ma maison et ta maison sont différentes. Je peux pas. Je rentrer à la maison avec toi. Tu peux pas être une simple pleurnicheuse. Moi et Ritsu, nous sommes ensemble pour toujours. Elle causait souvent des problèmes aux enseignants et aux parents. Ritsu, à qui parlais-tu à l'instant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je parlais à Sarah de l'autre classe. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux parler à personne d'autre que moi. Mais tu peux pas dire ça. Toi aussi, tu parles à d'autres enfants que moi, Madoka, non? Je ne parlerai à personne. J'ai seulement de toi. J'ai seulement besoin de toi. Elle serait jalouse. Cependant, ces moments-là ne durent pas éternellement. En arrivant au collège, Madoka devenait moins dépendante. Et en grandissant, j'ai commencé à jouer avec plus de garçons. Et Madoka a aussi commencé à se faire plus d'amis. Nous nous disions bonjour si nous nous croisions dans les couloirs, et quand l'occasion se présentait, nous jouions ensemble. Cependant, ce n'était jamais aussi proche que ces jours-là. Et puis, quand nous avons terminé l'école primaire, nous nous sommes éloignés. C'est parce que Madoka et moi sommes allés dans des collèges différents. Cela fait 3 ans depuis lors. J'avais entendu par des connaissances que Madoka était entrée dans un lycée de filles assez prestigieux. Eh ben, quelle que soit la situation, je suis heureux de te revoir. Qu'est-ce que c'est? Bah, une poignée de main, pourquoi? J'ai hâte de vivre avec toi. T'as pas intérêt à jeter un coup d'œil quand je me change ou que je prends mon bain. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu te rappelles pas de tout à l'heure? T'as même pas essayé de frapper en entrant dans la salle de bain. Parce que je savais pas que t'étais là. De toute façon, Madoka et moi étions sur le point de commencer nos nouvelles vies en tant que colocataires. Yo, Ritsu! Bah alors, pourquoi cette tête? Quoi, j'ai l'air de faire cette tête? Ouais. Oh, je m'en étais même pas rendu compte. Y'a quelque chose qui te tracasse? Je sais pas si ça me tracasse, mais c'est à propos de ma nouvelle colocataire. Ah, c'est ce truc-là! Quand une fille avec qui tu t'entendais bien enfant est devenue belle, et maintenant vous vivez ensemble. Non, pas ça comme si c'était une comédie romantique. Mais c'est exactement ce que c'est. Et en plus, cette fille va au lycée, n'est-ce pas hein? C'était l'académie pour filles qu'essaye. Hein. Paraît que cette école n'accepte que des jolies filles. Donc ils disent que c'est peut-être une partie de l'examen d'entrée. C'est méchant pour les filles qui ont travaillé dur pour être admises. C'est vrai, je vois. Je plaide coupable. Je pense que c'est l'une de tes meilleures qualités. Alors, sérieusement, c'est quoi le problème? Je sais pas quel est son problème, mais elle est vraiment froide avec moi. Peut-être que t'as fait quelque chose pour l'offenser. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. Selon comment ça se passe, peut-être que tu la croises dans la salle de bain ou sous la douche. Je déteste vraiment ce genre de situation. Pourquoi? C'est une scène excitante? T'ignores complètement ce que la fille pourrait ressentir. Toi, t'es un bon gars, mais tu peux être tellement obtus. Mais parce que t'es comme ça, hein. C'est probablement pour ça que c'est sûr. Je fais attention. Sérieusement, mais... quand je pense que j'ai pu l'offenser sans le savoir... Non, je vais te donner une réponse sérieuse. Peut-être qu'elle a juste du mal à s'adapter à son nouveau mode de vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, elle doit soudainement vivre dans une maison qui n'est pas la sienne. On est d'accord? Même si tu lui dis de la traiter comme ça, maison, la sienne, je veux dire, bah c'est pas possible. Donc elle est peut-être vraiment stressée. Je vois. Alors fais juste attention à elle. Je suis vraiment impressionné en ce moment. Comment t'as su ça? J'ai lu un certain nombre d'animés romantiques, comme ça. Je maîtrise le sujet. Oh tiens, soudain je ne suis plus du tout impressionné. Les premières impressions sont facilement brisées, tu sais. Je suis sûr que c'est pareil dans les animés aussi. Pourquoi est-ce que t'es si froid avec moi maintenant? Ce jour-là, en rentrant de l'école, j'ai vu une silhouette familière. Salut Madoka. Oh, salut Ritsu. Tu rentres chez toi? Bah oui, comme tu peux le voir. Rentrons ensemble. Pourquoi ça? 2 raisons. Premièrement, parce que j'ai regardé et j'ai réalisé que tu rentrais chez toi. Deuxièmement, parce qu'on va au même endroit.
Fais ce que tu veux. C'est exactement ce que je vais faire. Hé, Madoka, Qu'est-ce que tu veux? pas besoin de te fâcher. Je suis pas fâchée, qu'est-ce qu'il y a? Ta voix semble fâchée. J'ai toujours été comme ça depuis ma naissance. Est-ce que t'étais fâchée en sortant du ventre de ta mère? Très drôle. Tu fais des blagues? C'est tellement agaçant. Pardon. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Non? Pourquoi il y a quelque chose qui me tracasse? Rien. Ah bon, vraiment? Oh, c'est quoi ça? Bon, tu sais, aujourd'hui mon ami m'a dit que peut-être tu avais du mal à t'adapter puisque tu es dans un nouvel environnement. Et il m'a dit d'être plus attentif à toi. Intéressant. Contrairement à toi, ton ami semble savoir ce qu'une fille pourrait ressentir. Oh, la ferme. T'as pas besoin de dire quoi que ce soit si c'est difficile d'en parler. Mais s'il y a quelque chose qui pourrait changer en le disant, alors dis-le simplement. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'on est une famille maintenant. Quoi? On vit ensemble, non? Et je veux pas que quelqu'un de ma famille soit malheureux à la maison. T'as vraiment pas changé du tout. T'as dit quelque chose? Oh, non, rien. Nous faisions des petites discussions comme ça en rentrant ensemble à la maison. Et juste un peu, j'avais l'impression qu'elle était moins glaciale que d'habitude. Cela dit, les choses n'ont pas changé si facilement, non plus. Hé, Madoka, Quoi? tu veux qu'on aille à l'école ensemble? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? J'ai besoin d'une raison. Bah, évidemment, t'as besoin d'une raison. Et puis, même si t'avais raison, je ne le ferais pas de toute façon. Pourquoi? Mon lycée est une école pour filles. Je sais ça. Si quelqu'un me voit marcher avec un garçon, ils vont définitivement me taquiner. Ah, je comprends. Oh, bah alors, le chemin du retour. Qu'est-ce que tu dirais de rentrer à pied? On peut se retrouver quelque part et peut-être même passer du temps ensemble. Non, merci. Pourquoi pas? Le soir, je dois aider ta maman à préparer le dîner. Mais aussi, pourquoi ne rentres-tu pas tôt, parfois, pour aider ta maman? Ça fait mal aux oreilles, ça. Un autre jour? Hé, Madoka, Quoi? c'est enfin le week-end. Ouais, c'est enfin le week-end. Tu veux qu'on traîne quelque part? Non, Sérieusement? Je peux au moins te demander pourquoi. j'ai besoin d'une raison. Bah, si t'en as pas, alors allons-y. J'ai des projets. Ah, très bien. T'aurais dû le dire dès le début. Et quel genre de projet? Étudie. Même par une si belle journée? Le temps n'a pas d'importance quand il s'agit d'étudier, pas vrai? Ça pourrait être vrai, mais... Bon, très bien, bah, je vais étudier aussi alors. C'est le cas. Bonne chance. C'est pas le moment où on dit étudions ensemble? Fais-le tout seul. D'abord, nos cours avancent à des rythmes très différents. Ça pourrait être vrai à propos de ça, mais... Quoi qu'il en soit, bonne chance. Alors c'est ça qu'on appelle inaccessible. Des jours comme celui-ci ont continué. Jusqu'à une nuit. Elle est où, Madoka? Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien, donc elle va aller se coucher tôt. Elle va bien? Eh bien, si elle ne se sent pas mieux demain, elle a dit qu'elle irait chez le médecin. Je vois. Plus important, Ritsu. Après le dîner, tu devrais te dépêcher de prendre un bain ce soir. Pourquoi donc? Mais tu n'entends pas le tonnerre? Le tonnerre. Nous pourrions avoir une panne de courant à ce rythme. Ah, c'est ce que tu veux dire, d'accord. J'étais choqué. Et pas parce que je devais aller prendre un bain plus tôt. C'est parce que je savais exactement pourquoi Madoka se cachait dans sa chambre. J'ai frappé 3 fois, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai ouvert la porte, Madoka était dans son lit. J'entre. T'es déjà là? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que t'as pas répondu quand j'ai frappé? Je me sens pas bien, alors je n'ai vraiment pas l'énergie de te parler maintenant. Ça va? Je vais bien, alors laisse-moi tranquille.
Regarde-toi, je savais pas que tu avais encore peur du tonnerre. Depuis qu'on est petit, Madoka a peur du tonnerre. En classe, je me souviens qu'elle a commencé à pleurer pendant un orage. Elle a toujours été mignonne, et Madoka a toujours été populaire auprès des garçons. À cause de ça, elle était souvent taquinée par les garçons de l'école. C'est ce truc, c'est quand t'es jeune, où tu finis toujours par être méchant avec la personne que tu aimes. Et à chaque fois que ça arrivait, je la défendais, et je me mettais en colère contre les autres gars. Ce n'est pas parce que, lorsqu'on grandit, que je vais soudainement plus avoir peur de ce qui m'effraie. C'est vrai. Bref, si tu comprends, alors ça va. Allez, sois pas comme ça. Laisse-moi rester un peu. Si jamais c'est la première fois que je viens dans ta chambre, tu l'as vraiment bien rangée? Évidemment. Et puis c'est une chambre que je ne vais qu'emprunter pour 2 ans. Ensuite, je vais partir. Mais aussi, arrête de regarder partout! Je l'ai déjà dit, mais t'es bien trop tendu. Même si c'est seulement pour 2 ans, on va vivre ensemble. Donc on est une famille. T'as pas besoin d'hésiter avec ta famille. C'est impossible! Pourquoi est-ce que t'es assis à côté de moi? Pourquoi je pourrais pas? Tu peux pas! Et t'avais l'air d'un vieil homme en essayant. Va-t'en! Allez! Si c'est vraiment ce que tu ressens, alors bon, je vais aller ailleurs, mais... Évidemment, c'est vraiment ce que je ressens! Vraiment. Oui, vraiment! Je vais pas te dire d'être toi-même avec mon père ou ma mère, mais au moins, tu peux être sincère avec moi. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je sais que tu te sens vraiment mal à l'aise et seule. Parce que, Madoka, t'as le visage d'une petite fille perdue. Ah, c'est évident! Ton père et ta mère sont tous les deux des personnes formidables! Mais Quoi? Et moi alors? c'est exactement ce qui est si agaçant chez toi. Pardon. Ton père et ta mère sont tous les deux des gens formidables. Mais je les connais pas très bien. Et c'est moi qui ai insisté pour ne pas y aller avec mes parents. Donc je suis un fardeau et je dois être une bonne invitée. Parfois je me sens vraiment seule, mais je ne veux pas me plaindre. Tu devrais juste le dire. Je peux pas le dire. Pourquoi pas? On est déjà au lycée. C'est nul. Je vais te le redire, alors. Pourquoi ne le dis-tu tout simplement pas? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Parce que je connais déjà toutes les choses nulles sur toi. C'est tellement agaçant. Ah, génial. Juste comme ça, tu peux en dire plus? C'est ton passe-temps, Retsu. C'est vraiment dégoûtant. C'est ça l'esprit. Je serai toujours à tes côtés. Comme quand nous étions enfants, je serai à tes côtés. Quand t'as des problèmes, et que t'es triste, que tu veux pleurer, que tu veux te plaindre quand tu as peur, je serai à tes côtés. Alors, tu peux te détendre. Tu promets? Oui. D'accord. Bon, alors je vais aller dormir. C'était soudain, mais d'accord. Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Attends, où est-ce que tu penses aller? De quoi tu parles? Dans ma propre chambre? Tu vas dormir, non? Non, tu as dit que je serais à tes côtés. Alors que moi, je serai à tes côtés, mais toi, tu vas dormir, donc... Reste à côté de moi. C'est un ordre? Attends, tu vas déjà rompre la promesse? Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Je me suis rassis sur le lit et Madoka a immédiatement commencé à s'endormir. Même si elle a l'air sincère quand elle dort. Madoka était endormie. Et elle ne pouvait plus discuter avec moi maintenant. Madoka, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai pas le droit? C'est pas que tu n'as pas le droit, mais... Oh, regardez-vous tous les deux. Vous entendez si bien. On dirait presque que je regarde l'ancienne Madoka et Ritsu. Dis Madoka, tu te sens mieux? Oui, je vais bien. Grâce à Ritsu. Vraiment? Oh là là, mon fils! Madoka, Qu'est-ce que tu veux maintenant? si t'es aussi près de moi, c'est difficile de prendre mon petit déjeuner. Tu veux que je te donne? Non, c'est... Dis ah!
Comme je te l'ai dit. Mange-le simplement. Mais... Tu vas pas le manger? Tu vas aller à l'école sans avoir pris le petit déjeuner? D'accord, je vais le manger alors. Est-ce que c'est juste moi, ou suis-je encore plus incapable de m'opposer à Madoka qu'avant? Dépêche-toi de manger et allons à l'école. Je pensais que tu ne voulais pas aller à l'école ensemble. T'as dit qu'on se moquerait de toi. Je me souviens pas d'avoir dit ça, désolé. Tu l'as dit, tu l'as définitivement dit. Alors je retire ce que je viens de dire. Quoi? Et sur le chemin du retour, on va se retrouver et rentrer ensemble. T'es sérieuse? Et le week-end prochain, on va faire du shopping ensemble. Je veux jouer au jeu. Il y en a un nouveau qui sort ce week-end en plus. Oh, allez! Qu'est-ce qui est plus important? Moi ou les jeux vidéo? C'est quoi cette question juste? Dis-toi et viens avec moi. Le soir, je te pardonnerai si tu joues au jeu dans ma chambre. Bon, écoute Madoka, ça suffit maintenant. Quoi? Attends, c'est toi qui l'as dit toi-même, Eritsu. C'est vrai, mais... Et je vais certainement te faire tenir cette promesse. T'es retourné dans le temps, Madoka? Non, bien sûr que non. Avec un léger rire, Madoka a ri. Et dans ce sourire diabolique, j'ai eu l'impression d'apercevoir l'ancienne Madoka.